Mesdames et messieurs, Maëva Guénam redevient voilée. Exclusif en direct, nous sommes pas prêts. On rappelle, Maëva Guénam, c'est cette personne de télé-réalité, très célèbre pour sa personnalité, s'il vous plaît. Et surtout pour... regardez, des fois elle est pluieuse. Hein. Regardez, elle va à la Mecque, des fois c'est vérifiable ici. Des fois elle est en croque-top tactique et elle monte ses boubards. Hein. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle s'est fait plusieurs fois recoudre l'hymen et aussi elle s'est fait plusieurs fois recoudre... non, pas recoudre, autre chose, s'il vous plaît, qui ressemble. Oui, elle s'est fait avorter plusieurs fois parce que Ken est trop avec des randoms. Sauf que là, elle a changé, elle a décidé de voiler, mais seulement le vendredi. Hein, parce qu'autrement, ça fait trop, juste un peu. Faut être voilé, mais pas tout le temps. Regardons ce truc. Maëva Guénam. Maintenant, le vendredi, je me voile. Voilà. Je ne vais pas voiler, je ne vais pas me voiler dans la vie tous les jours, mais c'est pour essayer de le faire, vous voyez, et je fais plein d'efforts. J'ai arrêté les gros péchés. J'ai arrêté de boire de l'alcool, je forniquais. Et ben cet été, les filles, j'ai eu une grosse épreuve à cause de mes péchés. Et je pense que c'est après la wahlem, mais je pense que c'est à cause de la fornication. Et j'ai arrêté de forniquer. J'avais Elle a forniqué avec 100 mecs, le body count, il doit dépasser la dernière décimale de pi. Et là, oh, c'est bon, j'en ai fait trop, je vais me reporter. un copain, les filles, je forniquais plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne veux plus forniquer. Celui qui me veut, il me marie. Maintenant, Il me marie, le troll. Oh là là, Maëva Guénam, là le dream. Avec ses fossiles, on dirait une actrice prône déguisée, vraiment du n'importe quoi pour les vues. Dixit, la meuf qui a connu plus de saucisses que mon barbecue. Elle est pas mal celle-là. Plus de saucisses que mon barbecue. J'espère que Marjo mange beaucoup de saucisses. Une escroquerie. Quelle escroquerie ce niveau de stupidité. C'est un cas typique de femme complètement déconnectée avec une stupidité abyssale et l'on peut observer sur les réseaux sociaux. Oui, mais ça te grignote le cerveau d'être influenceuse télé-réalité. On dirait un cosplay non ou actrice père. Bah oui, là on dirait le début d'un père avec ce maquillage ultra zinzin. Bah, qui veut marier ça, c'est. Bah, tu connais le mime, c'est ton tour avec la fille qui est sur le canapé, qui écarte les jambes avec une file de mecs à poil qui attendent et il y a le 50e qui arrive avec son petit costume et son bouquet de fleurs. Bah t'es lui techniquement celui qui veut la marier. Et peut-être qu'il y a d'autres mecs nus derrière, tu sais pas. C'est juste ton tour en fait. Et pendant ce temps-là, Lena Delporte, la convertie, dénonce les PUTE. Alors je sais pas si c'est un rapport, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir un avis divergent. Arrêtez de rigoler 5 minutes et on va remettre les choses dans leur On va voir. contexte. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ouvertement vous êtes en train de vous réduire à être une PUTE? Je suis une PUTE. Voilà de quoi vous vous qualifiez devant la France entière et voilà à quoi vous C'est marrant, ils ont le même accent tous les deux alors qu'ils sont pas du tout de la même origine. Mais d'où vient cette cocopisation? Faudrait peut-être une analyse sociologique approfondie. vous réduisez. J'allais dire, est-ce qu'on a besoin de vous rappeler ce que veut dire ce mot et sa signification? Mais je pense qu'on en a grandement besoin parce que de là à banaliser ce mot et de dire que vous en êtes une, c'est quand même très grave. Donc voilà à quoi vous réduisez et malheureusement à quoi se réduit la jeunesse actuelle. Elle puisque flash, la Maëva jeunesse est Guénam. influençable, n'oubliez pas. Alors les non-musulmans font entièrement ce qu'ils veulent. En revanche, les musulmans, on a un devoir à respecter et à tenir. Alors Maëva Guénam. dire ouvertement sur la place publique que vous êtes une Tana, donc que vous êtes une PUTE, donc une prostituée. Je veux mon passeport pour Tanaland, je veux ci, je veux ça. Mais votre passeport pour l'enfer, vous l'avez? Non, parce que c'est la seule chose qui nous attend là. Vous pouvez quand même dire que c'est du second degré, que c'est de l'humour, que c'est un mouvement qui se passe sur TikTok. Vous vous réduisez à dire que vous êtes une PUTE. Le fond est là. Vous êtes une Tana. Je suis une Tana. Si ouais, elle est 100% pure, totalement. C'est vérifiable. C'est son score, comment ça s'appelle le jeu de Ja où tu dois calculer ta pureté, là, l'indice de pureté. Bah, elle est à 0%, c'est vérifiable. Hein. Source elle-même. Est-ce une fierté, sincèrement? Alors religieusement, on a un réel souci, mais au-delà de ça, mais vous réduisez et vous influencez la femme, et la jeunesse surtout, La à dire jeunesse. ouvertement que ce sont des PUTE, des TANA, et vous créez un mouvement. Un mouvement qui ne va pas s'arrêter là, qui va prendre un virage très dangereux. Au vu de l'ampleur et de l'impact que c'est en train de prendre, vous savez que ces mouvements peuvent avoir un impact inconsidérable dans les espaces scolaires, dans les collèges. C'est fou. Et va-t-il arrêter les PUTE? Ben non. Ça va continuer. Mais elle pourra rien faire parce que ce monde est contrôlé par Slanesh, faut le savoir, c'est vérifiable. Pendant ce temps-là, ce PNJ qui se nomme Mélanie Vogel, Vogel Amkafig, eh bien, parle de comment elle a accueilli des migrants chez elle et quelqu'un fait un montage absolument horrible qu'on condamne avec fermeté. Et pour condamner, on va regarder en entier et dénoncer. Voilà. Moi, je suis jamais allée en Libye, mais il se trouve que j'ai accueilli chez moi pendant un certain temps, parce que j'en avais la possibilité, à Bruxelles, des personnes qui avaient un parcours de migration et qui Parcours étaient de en migration, Belgique. comme les oiseaux.
mais qui n'avaient pas vocation à y rester. Voilà, je continue son montage avec fermeté aussi. Ensuite, l'OMAN dénonce la récupération de l'extrême droite sur l'affaire Philippines. Et après, on va regarder des statistiques pour voir du coup si ça coïncide ou pas. Parce que nous, on veut des statistiques. Et c'est tout. Parce que monsieur parle de féminicide, mais voilà. Il parle juste des féminicides d'ailleurs, pas des homicides. C'est bizarre. Le Rassemblement national, sur ce sujet, fait un lien systématique entre immigration et délinquance ou Parce qu'il y agression. a eu des cas, de nombreux cas qui ont été, dont on a parlé dans les médias notamment, et pas Oui, que, hein, et parce que ce sont des faits qui existent. vous avez raison de pointer un fait. C'est-à-dire que certains cas, on va en parler davantage que d'autres parce que le RN va décider de les mettre en avant. Mais le RN ne vous a pas parlé de Vanessa, Dominique, Élise, Marie-Louise, Thérèse, Alexandra, Calma. Mais ça, comment tu peux intervenir dans des foyers? Je veux dire, à part foutre des caméras de surveillance dans un foyer, tu peux pas empêcher des drames familiaux. Hein. Expliquez-moi comment on empêche un drame familial. La déconstruction, ça n'a pas l'air de trop marcher. Donc la solution numéro 2, c'est un état policier où il y aurait un agent de police politique dans chaque maison avec une caméra qui surveille chaque fait et geste et qui attend avec un fusil à pompe. Voilà, c'est la seule méthode viable pour arrêter ça. Par contre, tous les autres là, ils auraient pu être évités. En vrai, c'est pour ça que le RN y dénonce, et je pense, parce que ça peut être arrêté techniquement de façon concrète. Ça, techniquement, l'autre, il avait déjà veillé, il aurait dû rester en prison, et pas la juge. Elle a la juge qui dit: oh, c'est bon, tu ressors, t'as été gentil, t'as dit bonjour au poulet pendant le stage de rééducation à la ferme. Bah non, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est juste des drames évitables qui peuvent être évités. On pourra jamais tout éviter en drame, hein, c'est pas possible. Romdana, Zaya ou Alicia, 10 femmes qui ont été tuées cette année dans notre pays. Pourquoi? Parce que le statut de la personne qui les a tuées ne l'intéresse pas. Généralement, c'est le mari, c'est l'ex-compagnon, c'est le compagnon, c'est une personne dans la famille, mais ça ne les intéresse pas. Comment tu interviens? Est-ce que tu surveilles toutes les familles en mode politique Allemagne de l'Est? Comment tu fais? Voilà. Moi, ça, je sais pas, quand c'est des personnes, quand c'est des violences Parce que là, les tracts de déconstruction féministe, bizarrement, ils les ont lus, mais ils n'ont pas changé. Donc, comment on fait? intrafamiliales, quand c'est des personnes qui tuent à l'intérieur de la famille et qui sont des Français. Oui, tu peux condamner, mais tu condamnes quoi? C'est pas un fait, ça a toujours été et tu pourras jamais changer, ça baissera jamais en fait. Normaux comme les autres. Ce que montre d'ailleurs aussi sur la question des agressions sexistes et sexuelles en ce moment le procès de Mazan, c'est que ça peut être n'importe qui en fait, l'agresseur de Gisèle Pelicot. Alors n'importe qui, mais des gens qui adorent Coco, donc déjà ça verrouille un peu l'aspect sociologique. Hein. Parce qu'à Coco, généralement, il n'y a pas que des gens sains. À part, soit il y a des trolls, soit des mecs timbrés. Et généralement, c'est des mecs timbrés qui font ça, pas les trolls. Bon, voilà. Parce que Coco, apparemment, tout le monde va sur Coco et demander à Ken des gens. Et d'ailleurs, pourquoi n'a-t-il pas parlé du profil du mari Amazon, hein, qui était un antifa complètement cuck? Personne n'en a parlé. Mais bon. Et du coup, on va voir si les stats coïncident pour voir la logique derrière. Alors, d'après Prince Germain Louboutin, voici les stats. D'après une source ONU. Donc, ouais, c'est minus par contre. Comme Kelly Minus. Alors, total relatif aux femmes victimes d'homicides commis par leur partenaire intime ou leur famille pour 100 000 femmes. Afrique, on est à un ratio de 2,5. Asie, 0,8. Amérique, 1,4. Europe, 0,6. Océanie, 1,2. Donc, techniquement, Europe, Afrique, c'est x4. Hein, c'est pas moi qui le dis. Faut le savoir. C'est pas moi qui le dis, c'est les sources ONU. Bon voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est complètement lunaire ce qui se passe ici. Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus. Amogus.